Bonjour. Oui, bon, je de la loi. Ok, Oui, c'est on bon. t'entend. Voilà, ok, c'est bon. Parce que j'ai du mal à vous recevoir. Donc, quand vous avez chanté le cantique, c'était très compliqué de vous écouter. C'est pas pourquoi. Ce n'est que du réseau. J'espère que le volume est bon de votre côté. J'espère que vous m'entendez tranquillement. Si vous m'entendez, c'est une bonne chose. Et merci pour l'équipe technique, les gens qui s'occupent de mettre à jour les moyens pour communiquer à distance. Prions toujours pour ça. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse vraiment grâce et que prochainement on ait des fibres. Parce que nous sommes en train de travailler durement de ce côté-ci là. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de mettre à jour beaucoup de trucs. Et supplier le Seigneur. Nous sommes en train d'organiser quelque chose en Afrique là-bas. Peut-être dans un an et demi, dans 2 ans. Peut-être ça se fera. Et c'est pourquoi dès maintenant, on se prépare pour les moyens technologiques. Pour toute la logistique qu'il faut. Parce que souvenez-vous, il y a beaucoup de personnes dans l'Union européenne. Bref, du côté de l'Amérique et voilà, même dans l'Afrique là, qui aimeraient vraiment venir voir où tout a commencé. Et il faut qu'on se prépare pour ça. Vous vous souvenez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens? Que ceux de l'Asie sont prêts depuis l'année passée. Et comment? J'aimerais pas que mon Dieu me recouvre de honte quand il serait venu en ce qui concerne principalement un but. Donc c'est pourquoi il faut qu'on se prépare pour que quand ceux d'autres mères viendront là, qui voient vraiment le modèle, qui comprennent vraiment tout ce que nous faisons a toujours été vrai. Et où ça tire son origine, où ça tire ses sources. Donc, inquiétons-nous des choses du Seigneur, inquiétons-nous de l'évolution des choses du Seigneur. Mettons à jour ce qu'il faut mettre à jour en fonction de l'évolution dans l'espace, dans le temps dans lequel nous vivons. Vous voyez, le Seigneur dit, avec tout ce que tu as, possède la sagesse. Avec tout ce que tu as, possède la sagesse. Donc, tu ne dois pas suivre la technologie, ou bien tu ne dois pas suivre la technologie pour te faire plaisir. Mais tu dois suivre la technologie pour faire plaisir au Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Alors, quand l'apôtre Paul va dire, ayez les regards fixés sur les choses qui sont en haut, où Christ est. Vous voyez, ça veut dire, arrêtez-vous vous servir de tout ce qui est sous le soleil, pour plaire à celui, alors, à celui qui est en haut. Ça veut dire, vous vous servez de tout ce qui est sous le soleil, pour plaire à celui qui est en haut. C'est pourquoi, donnons tout ce que nous avons, investissons-nous et mettons tout ce que nous avons à jour pour l'œuvre du Seigneur. Alors, quand ceux d'autres mains viendront peut-être là-bas, vous serez responsable au niveau du logement, au niveau de l'entretien, au niveau même de la logistique, même du niveau d'Internet, même au niveau de toutes ces choses-là. C'est vous qui devez être responsable de ça, c'est vous qui devez les accueillir, c'est vous qui devez prendre soin, c'est vous qui devez montrer les endroits, qui regardez ici, voilà où on a commencé, voilà comment, vous voyez, vous devez tout leur expliquer ces choses dans le moins de détail. Vous voyez, ça va faire les fiertés, ça va faire les reconnaissances, ça va faire que, waouh, comment Dieu peut prendre l'indigent dans la boue et lui faire asseoir à la table des rois. Vous voyez, toute chose commence quelque part. Toute chose comme à une base. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Pour qu'une maison devienne maison, il faut que c'est un fondement, il faut que c'est un champ, il faut que le champ soit dépouché, il faut toute une technologie, il faut toute une nécessité. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi je prie que Dieu nous accorde toujours la grâce d'aller de progrès en progrès. Vous vous souvenez, 1 Corinthiens chapitre 3, d'aller de gloire en gloire. Le progrès en progrès, c'est dans l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur constitue tout ce qui nous environne. Ça englobe ce qui est physique et ce qui est spirituel. Souvenez-vous toujours de ça. Alors, de progrès en progrès. Alors, si aujourd'hui, on pouvait mettre l'Internet de 200 et que l'Internet de 200 ne va plus, ne suffit plus à cause de l'évolution, mettons demain Internet de 500. Mettons après-demain Internet de 1000 francs. Alors, le jour même où Internet ne suffit plus, cherchons la fibre, mettons la fibre et commençons à travailler la fibre. Le jour où, ouais, ça n'est-ce pas, les téléphones ne suffisent plus, cherchons des ordinateurs. Le jour où l'ordinateur, mettons les écrans. Le jour où la maison est petite, louons les salles. Oh, ouais, ça n'est-ce pas? Alors, ça, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Alors, si on vous a cherché dans telle ville, allez dans l'autre ville là. Si on vous a offert dans telle maison, allez dans l'autre maison là. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose à innover. Il faut toujours quelque chose pour faire évoluer l'œuvre du Seigneur. Ça n'a pas assez standard. C'est pas parce qu'on vous a refait dans une maison que vous allez dire, bon, on n'a plus de maison, on fait comment? L'apôtre Paul, souvenez-vous, lui-même, à Rome, là-bas, il a loué une école où il a enseigné, il l'a loué, c'est lui qui a loué, où il a enseigné pendant 2 ans d'église, il recevait ceux qui voulaient écouter la parole des enseignants pendant 2 années bien remplies.
Donc, comprenez. Donc, il ne reste pas statique en disant que, bon, comme on n'a pas d'endroit pour travailler la parole, on reste tranquille. Non. Il y a toujours un endroit. Vous pouvez aller dans les rues, vous pouvez aller dans les parcs. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il y a des espaces verts pour travailler l'œuvre du Seigneur. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, celui-là qui investit l'œuvre du Seigneur, c'est celui-là qui ne connaît pas rester sans rien faire pour l'évolution de l'œuvre du Seigneur. Alors, plus le Seigneur vous bénit et plus le Seigneur vous encourage, plus le Saint d'Israël, le fort de Jacob, le puissant d'Israël, plus l'homme de Galilée, celui-là qui est venu, celui-là dont Rama où il est né, a été contesté depuis la nuit des temps, a été contesté par les rois, a été contesté par les mages, a été contesté par des anges déchus et tout. Pourquoi? Parce que cet endroit était béni par le Seigneur. Cet endroit devait accueillir le Messie, le roi d'Israël. Cet endroit devait accueillir celui qui est venu pour mourir pour nous, nos péchés. Oui, ça n'est-ce pas? Alors, étant inspiré de ça, ayant compris que cet endroit était privilégié, le monde des ténèbres s'est levé contre cet endroit. Mais ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire. Parce que ça avait été choisi, ça avait été prédestiné avant même que le monde ne soit. Souvenez-vous, si vous arrivez quelque part et que les contestations commencent sur l'endroit-là, souvenez-vous que c'est à cause de votre présence. Si vous avez quelque part, si un endroit tu étais bien, tu étais en paix, tu étais en sécurité, ou bien les gens se supportaient, les gens s'aimaient, les gens faisaient des trucs, et qu'à cause de vous, il commence à avoir des murmures, il commence à avoir, sachez que votre présence est lumineuse, votre présence est en train de mettre du tumulte dans ce milieu-là, votre présence est en train de vouloir mettre à nu et à découvrir les œuvres des ténèbres, c'est vous qui ne savez pas seulement. Vous voyez, quand la lumière arrive quelque part, les ténèbres se dissipent automatiquement, c'est parce que la lumière est arrivée que les ténèbres se sentent menacées. Alors, maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose, ce que je veux que vous remarquiez aujourd'hui et maintenant, c'est ceci. Quand vous allez dans un hôpital, souvenez-vous que vous partez psychologiquement, vous savez automatiquement que vous partez dans un hôpital où se trouvent uniquement des personnes pas en santé. C'est ça automatiquement. Maintenant, à côté des personnes qui ne sont pas en santé, il y a un personnel qui s'occupe de ces personnes-là. Vous savez ça automatiquement. Donc, c'est quelque chose qui est inné en vous. C'est quelque chose que votre conscience a conçu. C'est quelque chose que votre intellect a accepté. Et parce que c'est ça, et parce que le physique vous montre exactement ça, c'est même pourquoi les hommes sont assis, ils ont créé des endroits comme ça là pour des personnes qui ne sont pas en santé. Donc nous savons que nous avons créé cet endroit là pour des personnes qui ne sont pas en santé, nous savons ça, nous savons déjà ça à la base. Et maintenant il y a une équipe formée pour s'occuper de ces personnes là. Et quand vous allez voir votre malade, après partir voir l'une des personnes de cette équipe là dit ouais ça va comment, ça évolue comment. Si vous dites monter, vous montez, il vous descendez, il dit il faut vous apporter. Alors, remarquez maintenant dans le plan spirituel, je veux que vous incrustez ça à l'intérieur de vous, dans votre marche dès aujourd'hui. Le Seigneur m'a envoyé avec un message pour vous et il faut que je vous le transmette de la façon la plus claire possible. Après, je vais quitter ici. Écoutez, dans le plan spirituel, Jésus qui dit quelque chose qui est très important. Jésus qui dit, s'il n'y avait que des malades sur la terre, il ne serait pas venu. S'il n'y avait que des justes, il ne serait pas venu. Donc, dans le plan de Jésus, il est venu construire quelque chose, un hôpital spirituel, pour rassembler tous ceux qui sont malades, qui lui trouvent malades. Maintenant, forme une équipe pour les établir sur eux. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? Dites seulement oui, nous sommes avec toi. Vous êtes avec moi? Oui, nous sommes avec toi. Oui, je viens. Ok, gloire à Dieu. Alors, celui qui s'occupe normalement dans le logistique là, je t'ai pris à chaque fois que je vais demander c'est avec moi. Si tu peux me faire un message, je vais lire. Là, ça me permet de continuer, d'accord? D'accord, mon cher frère? Ok, merci. Le message est arrivé, merci. Ok, je ne me dérange pas. Ok, donc, remarquez, c'est pourquoi, dans ce milieu, dans cet hôpital spirituel que Jésus est venu former, il était lui-même le médecin en chef. Il a formé des autres médecins, il les a établis. Il dit bien, il a formé les autres médecins, il les a établis. Et maintenant, comme il a établi les autres médecins là, dans chaque hôpital où il a établi chaque médecin, il envoie des malades là-bas. Il dit bien, il envoie les malades afin que les médecins que Jésus a établis s'occupent d'eux. Je veux que vous sachiez une chose. C'est pourquoi dans ces hôpitaux spirituels-là, il se trouve des gens qui sont hypocrites. C'est des maladies. Il se trouve des méchants. C'est des maladies. Il se trouve des cupides, c'est des maladies. Il se trouve des haineux, c'est des maladies. Il se trouve toute espèce d'impureté. Oui, c'est des maladies que les médecins que Jésus a établis doivent soigner. Donc arrêtez le langage et dire que même en milieu chrétien, c'est en milieu chrétien qu'il faut trouver ces genres de personnes.
C'est dans les hôpitaux que vous trouvez des gens qui ont des cancers, qui ont des poumons étouffés, qui ont des excès de ceci, qui ont des pieds pourris, qui ont des ulcères, qui ont des sida. C'est dans les hôpitaux que vous les trouvez. Ceux qui sont malades et qui se trouvent dans la rue là, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller dans l'hôpital pour être soignés. Ceux qui disent qu'ils aiment le chrétien, c'est parce qu'ils refusent qu'eux-mêmes ils se trouvent, ils sont malades, ils ont besoin de médecins. Jésus-Christ dit ceci. Il dit, parce que vous dites que vous n'avez pas de péché, que si vous avez des péchés, alors ma venue serait pour vous aussi. Maintenant, vous dites que vous n'avez pas de péché, c'est pourquoi vos péchés sont devant Dieu. Généralement, on avait l'habitude de dire quand on était petit qu'en réalité, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en santé, au moins de sa maladie. Quelqu'un qui est en santé, au moins de sa maladie. Parce que d'abord, l'air que nous respirons, c'est infecté. Tout ceci, c'est infecté. Donc, écoutez que dans le milieu chrétien, c'est là-bas que nous sommes venus. C'est là-bas que Dieu envoie les gens. Établit maintenant d'autres personnes pour soigner ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes intérieurs et qui est lié au domaine spirituel, qui est lié à la dimension spirituelle et qui est même lié à la dimension physique. Jésus-Christ, la Bible est claire qu'il a guéri plusieurs malades physiquement. Il a libéré des gars actifs, des démoniaques. Il a ouvert les yeux des malades. C'était Jésus-Christ et c'était dans son église que ça s'est passé. Donc, concevez ce fait-là, comme vous avez conçu le fait que les hôpitaux physiques, c'est pour ceux qui sont malades physiquement. Et même les hôpitaux physiques sont limités parce que les médecins n'arrivent pas à soigner. C'est pourquoi on a continué de dire il faut la tradition. Il faut toucher un autre domaine. Parce qu'il y a un autre domaine qui répond à un type de maladie que l'hôpital ne peut pas répondre. Donc, ancrez ça en vous. De ce que j'ai dit, c'est pour les injustes qu'il est venu. S'il y avait que les justes la terre, il serait point venu. Si tous les hommes étaient malades, les hôpitaux ne devaient pas exister, étaient en santé, les hôpitaux ne devaient pas exister. Il dit, si tous les hommes étaient en santé, pourquoi on devait ouvrir les hôpitaux? Pourquoi? Donc, sur cette base d'abord, comprenons que c'est dans ce cadre-là que Jésus est venu. Il est venu maintenant concilier, il est venu maintenant ramener toutes les pensées captives à l'obéissance à lui, Jésus de Nazareth. Donc, toutes les pensées captives doivent être obéissantes à Jésus. Tant que ce n'est pas accompli, il y aura toujours des prédicateurs, il y aura toujours des docteurs spirituels. Tant que ce n'est pas accompli, il y en aura toujours un prédicateur qui se livrera pour dire la solution au problème spirituel de un X ou de un Y. Alors, c'est vous qui voyez comment on accuse les docteurs de médecins aujourd'hui que non, il a fait sa formation ou comment il peut opérer le blé qui est dans le ventre. Comment? C'est pourquoi nous, les prédicateurs, nous recevons des critiques. Si vous ne recevez pas de critiques, vous n'êtes pas aimé de Dieu. Jésus-Christ lui-même, on a dit que c'est pas Belzébul que tu chasses les démons, que tu es le prince des démons, que c'est pas le prince des démons que tu chasses les démons. Jésus-Christ a répondu en disant que si moi je chasse les démons, vos fils, par qui est-ce qu'il les chasse? Et c'est pas le doigt de Dieu que chasse les démons, c'est pas le doigt de Dieu que chasse les démons, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, l'hôpital de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, la maison même de guérison est au milieu de vous. La guérison est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et où il y a le royaume, il y a le roi. Où il y a l'hôpital, il y a le docteur. Où il y a l'hôpital, il y a le docteur. Où il y a la présidence, il y a le président. Quand la présidence devient vacante, le peuple est en danger. Quand le docteur n'est plus à l'hôpital, les médecins font comme ils veulent. Si Jésus-Christ n'est pas là, les prédicateurs vont faire comme ils veulent. C'est pourquoi il a dit dans Ézéchiel chapitre 24, dans Jérémie chapitre 23, que je vais établir des pasteurs selon moi ma volonté. Et s'il établit des pasteurs, c'est pour qu'ils acceptent les critiques comme lui, il a accepté les critiques. Je veux que vous compreniez ça et que vous deveniez libre dans votre homme intérieur. Acceptez les critiques. C'est pourquoi vous êtes conducteur. Acceptez que vous êtes malade. C'est pourquoi Jésus est venu. Il dit le peuple. Il y a d'autres malades qui seront là. Jésus a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Celles-là, il faut qu'elles viennent aussi. Et quand elles vont venir là, elles vont venir avec les mentalités qu'elles ont conçues de dehors. C'est pour que les pasteurs, c'est pour que les médecins spirituels soignent ça. Il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis têtues. Il y a de toutes sortes de brebis. Il y a même des pasteurs bizarres. Il y a les médecins, les docteurs qui s'en foutent, ils viennent comme ça, ils piquent comme si vous aviez un problème avant. Donc, il y a tout type de comportement, tout type de réaction. Ça, je souhaite que vous compreniez ça
et que ça rentre à l'intérieur de vous et que vous apprenez à vous supporter les uns les autres. Que ce soit les brebis, que ce soit le peuple et les conducteurs, que ce soit les conducteurs, le peuple et les anciens, vous apprenez à vous supporter les uns les autres. Alors nous allons lire quelque chose. Nous allons aller quelque part. Ouvrez tout simplement la Bible dans le livre des Philippiens, chapitre 3. Nous allons regarder quelque chose ensemble. Philippiens, chapitre 3, je vais lire ici. Je vais lire ça et j'essaye, je vais essayer, je vais pas essayer, mais je vais vous amener quelque part. Alors, je vais lire le verset 15, tout simplement. Et le verset 16. L'apôtre Paul dit, nous tous donc, qui sommes des hommes faits. Écoutez, la précision est mise, il n'a pas dit des hommes. La précision est là, des hommes faits, des personnes qualifiées. Des personnes qui ont reçu une qualification par rapport à quelque chose. Écoutez bien ce qu'il dit. Ayons cette même pensée. Ayons, on n'a pas dit n'importe, on n'a pas dit le peuple, il n'a pas dit le peuple, donc ceux qui sont là-bas comme les disciples, tout cela, il n'a pas, ne parle pas d'eux, il dit des hommes faits, des hommes accomplis. Donc des personnes qui sont censées être responsables sur un peuple, ou bien sur une activité, ou bien sur un service. Alors, il dit, ayons donc cette même pensée. Donc, c'est les hommes faits, ça veut dire ils peuvent à un moment donné, ils peuvent laisser les différents pour soutenir un point de vue. Ils peuvent laisser les différents à côté pour soutenir un point de vue. Et là, le point de vue qu'ils doivent soutenir, c'est le point de vue qui est en droite ligne avec celui dont tous ces hommes faits sont censés servir. Donc, ils doivent laisser leur interprétation à côté, suivre celui-là qui sont censés servir. Donc, il dit, ayons donc la même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'avis différents, écoutez, Dieu vous éclairera là-dessus. C'est un futur lointain, c'est un futur qui ne peut même pas s'accomplir. Parce qu'on connaît en partie. On prophétise en partie. C'est un futur qui risque de ne même pas s'accomplir. On peut mourir comme ça sans que ça s'accomplisse à nous. La promesse qui avait été faite à Abraham est mort sans voir cette promesse-là. Abraham est mort sans voir cette promesse physiquement. Donc on peut mourir même sans être en accord sur quelques points. Ça ne doit pas faire de nous des ennemis. Ça ne doit pas faire de nous des étrangers. Ça n'a pas fait de nous ça n'a pas mettre des divisions entre nous. On a un but à suivre. Le but, c'est Jésus. Alors, si il dit au Dieu que non, il est écrit là, le verset, si vous voulez dire, c'est Dieu que verset, si on ne se comprend pas sur le verset-là, mettons ça à côté. Cherchons, continuons la marche spirituelle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous sommes remplis d'interprétations naturelles. À un moment donné, nous sommes remplis d'interprétations, de raisonnements personnels. Et nos raisonnements ou notre interprétation personnelle n'accomplit pas la justice de Dieu. Je dis bien, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Apprenons toujours ce qu'Amos nous a dit. Si nous voulons marcher ensemble, on n'a qu'à s'accorder. Il dit, on n'a qu'à s'accorder. Il y a un seul accord à faire. C'est pourquoi il y a un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême. Alors, on doit avoir un seul accord. Et l'accord qu'on doit avoir doit être au-delà des raisonnements que nous avons. Doit être au-delà de l'interprétation personnelle que nous avons. L'accord qui doit être entre nous doit être au-dessus de l'interprétation personnelle que nous avons sur quoi que ce soit, bien sur quoi que sur quelque verset que ce soit. C'est parce qu'il y a un seul esprit. Le un seul esprit dit, mettez-vous d'accord, cherchez le Seigneur, avancez. Si à un moment donné, vous vous entendez pas sur 2 ou 3 trucs là, ça ne change rien sur l'accord que vous avez. On dit les 3 sont d'accord, le sang et l'esprit, les 3 sont d'accord, les 3 sont d'accord, les 3 sont OK. Alors si nous avons l'eau, le sang et l'esprit à nous, soyons OK, soyons d'accord. Disons que oui, si c'est notre verset, c'est qui veut nous empêcher d'avancer, laissons le verset à côté, avançons. C'est pourquoi vous voyez, il y a les infirmes, il y a des gens qui sont amputés d'un doigt. Ça ne fait pas des personnes qui vont partir se suicider, qui sont mortes. Il y a des gens qui sont amputés d'un pied, il y a des gens qui sont amputés d'un rein. Ils sont plus complets comme tout le monde, mais ils avancent. Mais le reste de leur corps est d'accord que bon, même sans le membre qui est amputé là, on peut avancer. Même sans le membre qui est amputé là, on peut avancer. Mais ok, comme j'ai un pied, il n'y a pas de problème. Le reste de mon corps est d'accord, non. Ok, il peut avancer même avec un pied seulement, avec un pied de moi. Ok, j'ai un bras de moi, il peut avancer avec un bras de moi. Ok, j'ai un œil de moi, il peut avancer un œil de moi. Ok, j'ai un œil de moi, il peut avancer un œil de moi. Ok, j'ai un poumon de moi, il peut avancer un poumon de moi.
sur quelques éléments sur lesquels nous entendons pour laissons ça à Dieu. Je prends l'exemple physique pour lier aux exemples spirituels pour que nous comprenions que nous avons perdu assez de temps. C'est les choses que j'essaie de vous expliquer chaque fois qu'on faisait des réunions. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, là, ça doit commencer à prendre vie. Sur quelques points des différences que nous avons, nous laissons ça à Dieu, nous éclairera. Un peu comme quelqu'un qui a un membre de moi. Peu importe. Si naturellement un homme doit avoir 2 membres et qu'il y a un membre qui saute et que le reste du corps est d'accord que on peut vivre sans le membre de moi, sans l'autre membre là, vivant. Ils vivent. Il y a des personnes qui ont 2 pieds, qui n'ont pas les 2 pieds, mais elles sont bien dans leur activité. Elles sont sans stress. Mais vous avez 2 pieds, vous êtes les plus communs de la terre, vous êtes les plus divisés de la terre. Vous avez 2 yeux, vous êtes les plus divisés de la terre, il y a qui ne voient pas, ils font comment? Ils meurent alors. Le reste du corps est d'accord pour avancer. Le reste du corps est d'accord pour avancer. Et nous sommes un corps, nous sommes tous un corps. Nous sommes tous un corps. Nous sommes tous les membres d'un seul corps. Alors, si 2 membres ne sont pas d'accord sur quelque chose là, le reste du membre est d'accord. Avançons. L'apôtre Dieu dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Il y a toujours un accord, il y a toujours quelque chose qui va nous accorder. Et la chose là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui est Nazareth, celui qui allait sur Golgotha. Il a été rejeté, il a été pris par ses frères, on l'a amené hors de la ville pour le tuer. Le peuple était d'accord pour le tuer hors de la ville. Le peuple était d'accord pour le tuer hors de la ville. Partout où les hommes se mettent d'accord, ça marche. Même au ciel de Jésus, ça a marché. Ça a marché, même pour Jésus, ça a marché. Ils sont mis d'accord pour tuer Jésus, ça a marché. Ils sont mis d'accord pour construire la tour de Babel, ça a marché. C'est Jésus qui est venu les confondre. L'affaire, c'est les 2 hommes, la façon de se mettre d'accord là. Amos nous a dit 2 personnes marchent ensemble sans des accords de point. Je veux que vous laissez l'accord du Saint-Esprit venir au milieu de vous. Voilà le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour vous ce matin. Je veux que vous laissez l'accord, vous laissez cet accord-là venir à l'intérieur de vous, vous soudez. Je dis ça parce que j'arrive quelque part. Souvenez-vous que vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 12 et 2 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir quelque chose. Regardez comment Asa a commencé à marcher au Seigneur. La Bible déclare qu'il était fidèle au Seigneur en toutes choses. Il a ôté les dieux étrangers. Vous allez noter ça, vous allez lire. Il a ôté les dieux étrangers. Il a détruit vous voyez, les espaces verts, les endroits où on battait prier, tout. Il a détruit ça. Il a commencé à rebâtir Jérusalem. Écoutez ce qui se passe. Quand l'Éthiopien s'est levé contre lui, quand l'Éthiopie s'est levé contre lui, Asa est parti crier à Dieu. La Bible déclare que Dieu s'est souvenu de lui. Et Dieu a mis les Égyptiens en déroute. Au point où ils ont poursuivi les Égyptiens, tellement ils ont poursuivi qu'ils les ont fracassés, ils ont rempli, ils ont pris tout ce qu'ils avaient, les bœufs, les trésors, tout ceci, ils sont rentrés à Jérusalem avec. Et souvenez-vous comment Asa a commencé. Et souvenez-vous comment Asa est fini. Souvenez-vous ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Et il dit non, quand Saint-Esprit, toi tu ne pêches plus. Vous racontez des bêtises. L'apôtre Paul dit quoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4? Et tout simplement que si vous rejetez ce commandement, vous rejetez Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Partout là-bas, dans Éphésiens, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné pour le jour de la rédemption. N'attristez pas, n'éteignez pas l'esprit. Éphésiens chapitre 1, chapitre 5. N'éteignez pas l'esprit. Vous pouvez empêcher Dieu de parler par votre manière de faire, vous les conducteurs. Parce que vous ne voulez pas supporter les malades qui sont au milieu de vous, le peuple qui est au milieu de vous, qui est malade et qui a besoin de traitement. Vous refusez de les supporter, vous dites qu'ils sont têtus. Vous avez vu un malade qui est gentil. Vous avez vu un malade qui vient comme ça là, il commence à dire au docteur que docteur, merci, comme tu m'as poignardé dans la bouche, ça m'a fait du bien. Il va dire ça après qu'il soit guéri, mais pense qu'à l'instant là, il sera trop longtemps. Vous pensez qu'on met l'anesthésie aux gens, pourquoi? Parce que vous pensez que les gens peuvent accepter qu'on les déchire le ventre, comme si comme on a fait déchirer le ventre. On les met l'anesthésie, ils dorment, on commence à faire le travail. C'est pourquoi vous avez le Saint-Esprit, vous parlez au cœur du peuple, le peuple se soumet automatiquement à la puissance du Saint-Esprit par votre puissance. Alors vous commencez à critiquer pourquoi? Parce que vous voulez qu'on vous obéisse à vous. Et l'homme ne peut pas obéir à un homme de façon naturelle. Il dit, l'homme doit seulement le dominer. Thomas Hobbes, c'était clair, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, regardez comment ça a continué. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 12 là-bas où le Seigneur me présente comment il était droit avec le Seigneur, tranquille. Il a invoqué le Seigneur. À chaque fois qu'il va invoquer le Seigneur, le Dieu a réagi. Alors, regardez ce qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 14.
Il a eu le problème avec son frère Béacha, avec son voisin Béacha qui était roi en Samarie, en Israël. Lui était roi à Juda, à Jérusalem, à Juda. Il a eu ce problème avec son propre frère. Il est parti faire appel aux étrangers. Il est parti faire appel à la Syrienne. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas un juste qui puisse gérer les problèmes, les moindres problèmes entre vous les frères, au point de partir prendre un inconnu païen pour venir gérer les problèmes entre vous. Je sens qu'elle est arrivée quelque part. Je suis en train d'arriver quelque part, peuple de Dieu. Vous que Dieu aime de façon spirituelle, de façon naturelle, vous que Dieu a choisi dans le conseil de sa volonté, c'est à vous que je parle. Il dit, Asa est parti appeler la Syrienne, il est parti appeler l'étranger, pour venir combattre, pour faire alliance avec lui, en disant à son frère à l'étranger que va rompre l'alliance que tu as avec BHA, viens faire alliance avec moi, je vais te donner gros. BHA t'a donné combien, je vais te donner plus. Et c'est ce que nous faisons souvent, nous faisons les coups bas entre nous, entre nous, nous savons que nous faisons les coups bas entre nous, ça doit s'arrêter. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu fonctionne avec nous, ça doit s'arrêter. Donc, en réalité, BH avait déjà le contrat de travail avec la Syrie. Avec la Syrie, oui. Que la Syrie devait lui fournir le matériel pour construire Samarie, pour construire Israël et tout. Maintenant, comme Israël, comme le roi était divisé, maintenant, Asa a vu que non, lui là vraiment, il faut qu'il se lève contre lui. Et il faut qu'il propose gros à celui avec qui travaille déjà. Il propose gros à celui avec qui travaille déjà. Parce qu'à l'époque, c'est les Assyriens et les Égyptiens qui fournissaient beaucoup de matériel. Les Égyptiens fournissaient les chevaux, les ceci, les cela, l'Éthiopie fournissait des lins et tout. Et la Syrie fournissait d'autres matériel. Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand Asa a invoqué Dieu au sujet de l'Égyptien, l'Égyptien avait plus de 1 million de soldats. L'Éthiopien avait 1 million de soldats avec 300 chars. Et Asa avait combien? Il avait 3000, il avait à peine 3000 soldats. Mais regarde comment Dieu l'a confondu. Maintenant, quand son frère, lui, Béacha, est en train de vouloir construire Samarie, et Asa voit, il se prend la tête. Il part voir la Syrienne avec qui Béacha a déjà fait le contrat de travail. Il lui dit, va rompre ton contrat avec Béacha, viens travailler, moi, te donner quoi. Et c'est comme ça que vous voyez le païen, lui, il fonctionne que sur le pourcentage. Il s'en fout, il fonctionne que sur le pourcentage. C'est comme ça qu'alors, il est parti rompre son contrat avec BHA pour venir travailler avec Asa. Et Asa s'est levé contre BHA. Il a fait la guerre à BHA, à son propre frère. Les pasteurs qui parlent de critiquer d'autres pasteurs. Des frères qui s'assiedent pour mal parler de l'autre frère. Des frères qui s'assiedent pour voir l'autre frère, pour prendre plaisir à voir l'autre frère tomber en disant que je vous avais dit non. En disant que je vous avais prévenu, non, il devait tomber, je vous avais bien dit. Sans ancrer dans les détails. On se reconnaît. On reconnaît nos propres comportements dans le comportement des autres avant nous. Que vraiment, vous avez prévenu que le gars devait monter. Qu'est-ce que ça accomplit à ton niveau? Ça t'avance en quoi? Ça avance en quoi à Asa d'aller se mettre en accord avec la Syrienne pour combattre son propre frère. Il prend un étranger pour combattre son propre frère. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Qu'un frère peut avoir notre frère, ils appellent aux étrangers, aux païens, aux infidèles, aux incrédules pour venir gérer le problème. Il dit, n'as-tu pas un salut pour gérer quelques problèmes? Regardez ce qui se passe alors par la suite. Dieu a envoyé un prophète. Il y a toujours un docteur que Dieu envoie. Il y a toujours un messager que Dieu envoie. Il y a toujours un messager et que vous n'écoutez pas. Vous en faites qu'à votre tête parce que quand vous avez à commencer dans la cupidité là, ça vous tue seulement. Quand vous avez commencé dans l'orgueil vous enterrez une fois. Pourquoi ne pas laisser tomber l'orgueil? Parce que vous avez peur qu'on va dire, hey, vraiment, c'est un faible, c'est humilié. Et quand vous vous humiliez, là, vous vous humiliez parce que nous vivons comme les hommes veulent. Nous ne voulons pas vivre comme Dieu lui veut. Marchez sur moi, piétinez-moi, moi je m'en fous. C'est quand vous marchez sur moi, ils sont un peu fait lever de Dieu. Mais où le problème? Si vous avez mal critiqué quelqu'un, vraiment la gloire, il est devenu faible. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Est-ce que c'est un homme qui m'a créé? Est-ce que c'est un homme qui m'a fait venir sur la terre? Est-ce que c'est un homme qui va me ressusciter? Pourquoi vais-je m'embarrasser de quelques mots que les gens m'ont dit sur moi et ça va m'affecter? Je vais commencer à aller montrer que je peux faire le contraire et je vais pécher devant Dieu. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi BHA devait faire ça? Pourquoi Asa devait faire ça? Pourquoi? Dieu envoie un voyant, dit à Asa, que tu as mal agi dans cette affaire. Souviens-toi de l'affaire de l'Égyptien et de l'Éthiopien, comment j'étais délivré. Souviens-toi.
Quand ton cœur est encore droit, maintenant ton cœur s'est perverti. Qu'est-ce que le prophète va dire? Qu'est-ce que le prophète va dire? Je vais lire tout simplement ce que le prophète a dit pour que vous compreniez le verset que Dieu sort pour prier. Ça, c'est 2 Chroniques chapitre 3, chapitre 14. Oui, 2 Chroniques chapitre 16. La Bible déclare que car le Seigneur étend les regards sur la terre, sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement tourné vers lui. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le cœur devait chanter puis tourner vers Dieu totalement. Frères, mes frères bien-aimés dans l'assemblée, mes sœurs, Dieu sonde le cœur, Dieu éprouve les reins. Je veux vous dire quelque chose. Il y a plusieurs minutes de vous stagner. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas totalement, il dit totalement tourné vers Dieu. Dieu ne s'attarde pas à ce qu'on dit avec la bouche que, vraiment, je vais servir Dieu de tout mon cœur. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Je suis désolé. Alors, quand ça s'est passé comme ça, le prophète a dit la parole du Seigneur que Dieu balade la terre pour soutenir ceux dont le cœur est totalement tourné vers lui. Après, il va dire à Azar que, il dit, tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras les guerres. Dès à présent, c'était fini comme ça là. C'était la chute de déclin d'Azar qui avait commencé. Même si c'est n'importe comment, le prophète avait déjà parlé. Faites attention à ce que Dieu, à un moment donné, ne pousse son prophète à dire certaines choses sur vous. C'est pas bon. On n'a jamais dit que tu n'es pas serviteur de Dieu. On n'a jamais dit que tu ne sers plus Dieu. Il est que tu auras des guerres. Or, Asa a vécu ça des guerres pendant plus de 15 ans de règne. Asa a vécu ça parce que son cœur était totalement tourné vers Dieu. Mais à un moment donné, il pensait que c'est parce que c'est pas son cœur trop tourné vers Dieu là qu'il peut faire ce qu'il veut. Vous vous souvenez de Josias, la même chose qui est arrivée. Son propre frère. Regardez, quand Asa tellement, l'orgueil était déjà entré que Asa fut irrité contre le voyant. Ça c'est le verset 10 de chapitre 16. Asa fut irrité contre le voyant et lui fit mettre en prison. Le voyant avait fait quoi? Il est seulement venu dire la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous on vous a fait? Vous passez le temps à casser, de tirer nos noms. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Parce qu'on vous fait du bien, on devient vos ennemis. Vous voyez, il a mis le voyant en prison. Et c'est allé au niveau où même quand Asa est tombé malade des pieds, la Bible déclare qu'il ne s'est pas tourné vers le Seigneur, il est allé vers les médecins. Parce que son mal de pied n'était pas un mal, il connaissait que son mal de pied n'était pas un mal où les médecins pouvaient faire quelque chose parce que l'orgueil l'avait déjà rempli, il n'avait plus la force d'aller devant Dieu. Il s'est caché devant la face de Dieu, comme Adam a fait. Et j'ai entendu ta voix, il me s'est caché parce que je suis nu. J'ai entendu ta voix, Dieu s'est caché parce qu'il a mal le pied. Tu as mal le pied, va vers Dieu qui guérit le mal de pied. Va vers Dieu. Mais la cupidité, l'orgueil déjà monté dans ton cœur, tu as plus la force de tourner vers Dieu. Tu commences à payer les médecins. Je sens qu'il est venu quelque part. Souvenez-vous de 1 Samuel chapitre 12. Souvenez-vous, c'est pas parce que vous avez péché que Dieu vous abandonne. C'est pas parce qu'on a péché que Dieu nous abandonne. Dieu veut les cœurs repentants. C'est pourquoi, souvenez-vous que le lien de la perfection, c'est quand on se met ensemble. C'est ce que je veux que vous compreniez. Asa pouvait tout simplement accepter que son frère fait sa part de travail là-bas, il fait que lui, il a terminé. Alors, je vais lire 1 Samuel chapitre 12, on va suivre. Je vais lire à partir du verset 12. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, ça c'est Samuel qui parle, le prophète Samuel, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, le Seigneur, votre Dieu, était votre roi. Vous voyez, tout ce temps-là, Israël avait un roi Dieu, qui les délivrait, qui les donnait à nourriture, qui les faisait tout. Regardez, mais si déjà ils ont rejeté Dieu, combien de fois les serviteurs? S'ils ont rejeté Dieu, combien de fois les serviteurs? Et nous passons à rejeter Dieu chaque jour de notre vie par notre manière d'agir, par notre comportement, c'est pourquoi nous critiquons ces serviteurs. C'est pourquoi nous les critiquons. On les critique tout simplement parce qu'on a rejeté les rois, on a rejeté les maîtres.
Je sais que c'est clair dans Jean chapitre 17. Il dit, ceux qui croient en moi par vos paroles. Donc, quand ils rejettent les serviteurs, c'est qu'ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté Jésus depuis. Restez, commencez à parler des serviteurs de Dieu. Commencez à dire que vous voyez quelqu'un que Dieu a utilisé pendant 10 années. Vous venez un an plus tard, vous commencez à le critiquer. Vous commencez à dire que vraiment le frère là, il fait ceci, il fait cela. Vous osez même vous parler de son nom. Il dit, vous osez, la crainte n'est pas en vous. Regardez comment on craignait Moïse, regardez comment on craignait Paul, regardez comment on craignait Pierre, regardez comment on craignait Samuel. On entendait seulement que ce serviteur le craignait. Ceux qui ne le craignaient pas, regardez ce qui est advenu d'eux. Regardez tout ce qui est revenu de ceux qui ne craignaient pas Paul. Regardez ce qui est advenu d'Alexandre le forgeron qui ne craignait pas Paul. Regardez ce qui est venu à Damas qui ne craignait pas Paul. Que non, il n'y a pas peur d'un homme. On ne dit pas d'avoir peur d'un homme, mais c'est le serviteur. Là-bas, ce n'est plus un homme, c'est le serviteur d'un roi. Et si le serviteur d'un roi, tu dois le craindre parce qu'il vient avec la parole du roi. Il vient avec la parole, pas avec sa parole, c'est la parole du roi. C'est à partir du moment qu'il vient avec sa parole que tu dois douter. Mais qu'il vient avec la parole du roi, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin d'explication. Tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire. Et il vient avec la parole du roi. Et tu ne sauras même jamais qu'il vient avec la parole du roi parce que tu n'as pas le discernement assez aiguisé pour savoir si c'est la parole du roi ou pas. Tu n'as pas le discernement assez aiguisé pour commencer à juger, pour commencer à dire que c'est pourquoi on a parlé des hommes faits. On a parlé des hommes faits, des hommes faits. Quand Samuel commence à parler de la parole de Dieu, on ne va pas dire que Samuel, vraiment, on dit bien que allons écouter Ézéchiel, allons écouter la parole de Dieu qui sort de sa bouche et ne mettons pas en pratique. Donc, il savait que c'est Dieu qui parlait via Ézéchiel. Ézéchiel, vous saurez qu'il y a un prophète en Israël. Vous saurez que Dieu vous envoie un serviteur. Vous saurez ça. Si vous ne savez pas ça aujourd'hui, un jour vous saurez ça. Mais je crains que ça soit trop tard. Je souhaite que ça soit encore le temps. Asa avait eu le guerre, donc c'était bon pour lui comme ça. Regardez ce qui est arrivé à Salomon. Qu'est-ce qu'on a dit à Salomon? Clair que son royaume sera divisé. Donc, peu importe comment Roboam devait se comporter en bien ou en mal, son royaume devait être divisé. La prophétie était sortie, c'était arrêté comme ça. Donc, faites attention à ce que le serviteur arrive à un moment à prophétiser sur vous. Certaines choses, ça va vous arriver. Même si vous entrez dans le jeûne de Daniel ou bien dans le jeûne de Moïse x2, ça va vous arriver. Ça va seulement vous arriver. Ça, c'est ce que vous ne savez pas de domaine spirituel. Il n'y a pas de blocus contre une prophétie d'un prophète. Il n'y a pas de blocus contre ça. Il n'y en a pas. Donc, je vous dis une vérité aujourd'hui. Quand un prophète a donné sa prophétie-là, il n'y a rien qui peut empêcher ça d'arriver. Il dit rien ne peut empêcher ça d'arriver. Rien, même pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il parle selon Dieu. Il ne parle pas selon lui. Le fait qu'on a mis le vent en prison, ça n'a pas changé que Baïcha. Ça n'a pas changé que Asa. Ça n'a pas arrêté les guerres sur Asa. Vous voyez la suite, la fin. Asa a régné combien d'années? Allez regarder le nombre d'années que vous avez régné. Vous allez voir combien il est mort de façon lamentable. Parce qu'il n'avait même plus à marcher. Asa au début là, marchait à l'Esprit de Dieu. Regardez ce qui est venu vers la fin. Mettez-vous ensemble, mes frères. Laissez le lien de la perfection être votre socle. Supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a sujet plein de son frère, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Priez pour vous les uns les autres. Tu as vu ton frère pécher, prie pour lui. Jeûne pour lui. Arrête-toi dans la poussière, dans la cendre. Loin de toi les critiques. Moi, je dis toujours que si quelqu'un vient vous mal parler d'un autre frère, si vous voulez l'écouter, je vous conseille de l'écouter. Mais après qu'il a fini de mal parler là, je vous conseille aussi de lui dire, comme tu m'as dit tout ce qui est mal sur lui, dis-moi aussi le bien qu'il a déjà fait dans sa vie. Vous allez voir que la personne n'aura plus rien à dire. Et si vous n'avez pas dit ça, dites ok, mettez au genou au salon, prier. Ou mettez au genou au salon, prier. Quand vous avez fini de prier, dites-lui que c'est la dernière fois. Ne faites plus ça. Ne faites plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça, ne prends plus jamais tes pieds. Tu viens voir un frère ou un XL pour mal parler de quelqu'un d'autre. Ne fais plus jamais ça. Sinon Dieu va te punir. Vous lui dites ça. Si quelqu'un vient vous mal parler d'un autre frère, écoutez, si vous voulez écouter le mais après, demandez-lui de vous dire aussi le bien que le frère vous a fait. Lui a fait. Parce que c'est sûr que le frère lui a aussi fait un bien un jour dans sa vie. Il vous dit aussi ça. Et s'il réussit à vous dire le bien là, dites ok, prions pour tout le mal qu'il t'a fait. Et rendons grâce à Dieu pour tout le bien qu'il t'a fait aussi. Et après, dites au frère là qu'il ne fait plus jamais ça. Ne porte plus jamais tes pieds. Tu prends ton temps, tu prends ton transport, tu prends ton énergie. Tu perds ton temps pour faire d'autres choses. Tu viens t'asseoir avec un frère ou une soeur pour mal parler de quelqu'un d'autre. Ne fais plus jamais ça. Sinon, si tu lui dis au nom de Jésus-Christ, il va te punir. Parce que c'est pas ce que les Écritures disent. Les Écritures disent, si ton frère t'a fait du mal, pardonne. S'il t'a fait du mal, pardonne. L'apôtre Pierre a demandé combien de fois? Jésus a dit 70 fois, 7 fois. Ton frère, le calcul, ça fait 490 fois par jour. Tu dois pardonner.
Je vous le dis encore aujourd'hui. J'ai pris que ça rentre à l'intérieur de vous. J'ai pris que vous sortez régénérés parce que Dieu va envoyer sa parole. Ça va venir avec une grande puissance. Ça va venir avec une grande puissance. Ça va venir avec une grande puissance. Écoutez ce que je dis. Je vous parle aujourd'hui avec le message du Seigneur Jésus. Alors, voici. Alors, il dit, vous avez rejeté. Je vous souviens de 1 chapitre 8. Il dit qu'on met Seigneur établi sur un roi comme ceux des nations. Vous voyez, le malade, il est en train de faire les crises. Il est en train de faire les caprices. C'est comme ça que le malade est. Il fait toujours les caprices. Non, docteur, ça me fait mal, ne pique pas. Le docteur dit, ok, on va pas piquer. Il te donne un petit somnifère, là, tu dors. Il te fait maintenant son travail. C'est comme ça. Vous, les pasteurs, vous les comptez. Donnez le somnifère au peuple. Faites votre travail. Anéantissez-les, l'esprit. Faites votre travail. Dominez sur l'esprit de Dieu qui vous a donné. Que des critiques, que non, vraiment. Les serviteurs ici, pas, ils ne les écoutent pas. Ils sont têtus. Ils sont têtus. Vous voulez qu'ils soient comment des agneaux? Si ce sont des agneaux, ils n'auraient pas peur. Si c'était agneaux-là, ils seraient venus en assemblée. Peuple du Seigneur, vous les disciples, comme vous le peuple, comme vous les conducteurs, chacun doit avoir sa position. Si le peuple doit critiquer les peuples, vous avez conseillé de critiquer pour que les pasteurs font le travail, critiquer, pleurer, gémissez, mentir, voler même, ils vont travailler. Mais ne le faites pas volontairement. Ne le faites pas parce que je l'ai dit que allez le faire. Non, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire venez tout simplement comme vous êtes. Le Seigneur Jésus est clair. Que venez au Seigneur comme vous êtes. Ne stimulez pas une certaine manière de vivre en vous. Ça va vous rattraper. Ça va vous trouver menteux. Ça va vous rattraper, ça va vous trouver menteux. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que chacun soit le plus simple possible, soit le plus naturel possible, afin que le spirituel prenne le dessus. Alors, après avoir jeté au peuple, ils ont eu des problèmes. Ils ont tellement eu des problèmes que maintenant, ils sont encore venus voir Moïse et ils sont venus voir, Samuel. Maintenant, Samuel leur explique pourquoi c'est en train de les arriver. Verset 13. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, le Seigneur a mis sur vous un roi. Si vous craignez le Seigneur, si vous le servez. Vous voyez, il met toujours ici la condition. Parce qu'il connaît ces gars. Il connaît ces gars, il croit en partie. La plupart pas dire il croit ce que vous dites, mais en partie, parce qu'il vous connaît. Il dit, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à sa parole, à la parole du Seigneur, vous vous attacherez au Seigneur, votre Dieu, et vous, et le roi qui règne sur vous, voyez. Donc, non seulement ils sont péchés en demandant le roi, maintenant quand Dieu les a donné le roi, Dieu les aime encore avec le même roi là. Dieu les aime encore avec le même roi, alors qu'ils ont péché devant Dieu en demandant un roi. Maintenant, Dieu les a donné le roi, Dieu les aime encore avec le roi en disant que, ok, on va maintenant sur la base du roi que vous avez. Si vous vous détournez plus, si vous n'êtes plus rebelle, si. Donc, je vous conjure au nom de Jésus-Christ, peu importe ce que vous avez fait. Une fois que vous êtes là-bas maintenant, Dieu dit qu'il ne considère plus ça. Il vous aime encore, même avec ce que vous avez fait. Et il vous dit maintenant, à partir de maintenant, si vous m'entendez. Si. Même avec le péché que vous avez fait hier, il va refaire une nouvelle alliance avec vous. Il va vous conseiller sur la base de maintenant, pas sur la base d'hier. Parce que hier, la partie passée. Et dit, Dieu vous conseille sur la base de maintenant, pas sur la base d'hier. Parce que hier, ça partie passé. Et tenez, vous restez plus d'activité que, ouais, vraiment, Seigneur, il y a péché encore contre toi, il y a un montant de ça là. Il dit que c'est bon là. Ok, à partir de maintenant là. On commence à marcher selon mes voies. Alors, pour souvent là, à Diès, il dit, mais si vous n'obéissez pas à la voix du Seigneur, et si vous êtes rebelle à la parole du Seigneur, la main du Seigneur sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que le Seigneur va opérer sur vous, sur vos yeux. Vous voyez maintenant. Donc, ils étaient face à un problème. Regardez ce que Luc a dit. Regardez ce que Samuel a dit et qui attendait. Regardez comment Dieu va vous délivrer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'eau. Ils étaient assoiffés, ils étaient desséchés, ils étaient déshydratés. Et dit, alors, et ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai le Seigneur et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort. Vous avez eu tort aux yeux du Seigneur de demander un roi, de demander pour vous un roi. Vous avez eu tort. Vous avez critiqué les serviteurs de Dieu. Vous avez eu tort de penser que vous connaissez Dieu. Vous avez eu tort de vous laisser entraîner par vos raisonnements, vos pensées, vos soi-disant, j'ai lié aux exécutifs, vos soi-disant, il n'y a plus d'intermédiaire que Dieu les a. Il y a toujours un intermédiaire. C'est les serviteurs de Dieu.
que le voile est déchiré. Le voile est déchiré, tu ne comprends pas ce que ça veut dire le voile déchiré, tu ne connais pas ce que ça veut dire le voile déchiré. Donc fais attention aux paroles que tu prononces. Fais attention aux paroles que tu prononces. Fais attention. Le voile déchiré, ce n'est pas ton camarade qui a déchiré le voile là. Celui qui a déchiré le voile là admire les personnes qui doivent être sur toi. Celui qui a déchiré le voile et qui a dit tu as accès là, il a mis des restrictions. Il a dit allez, faites tout le royaume des disciples. Mais il a dit attendez à Jérusalem. Il a choisi des personnes pour aller. C'est pas tout le monde qui part. Donc on s'assoit, on commence à prendre certains versets pour commencer certaines choses-là. Le monde des ténèbres, même Satan lui est dépassé que l'enfant, comment il me donne l'accès dans sa vie aussi facilement comme ça. Revenez sur terre et considérez que vous marchez sur le sable et la poussière. Considérez que vous marchez. Donc, acceptez que vous marchez sur le sable et la poussière. Acceptez que la chaleur vous chauffe. Acceptez qu'il pleut sur vous. Vous n'êtes pas dans le paradis, vous n'êtes pas dans les nuages. Parce qu'il y a certains chrétiens qui fonctionnent comme s'ils sont en train de flipper déjà, comme s'ils sont dans le monde, dans la masse, en train de servir Dieu. Vous êtes sur terre. Nous sommes tous sur terre. Et la terre, là, ça exerce une force d'attraction sur nous tous. Voilà. Et c'est pas tout le monde là qui a la capacité d'innover. C'est pas tout le monde. Puisque nous sommes sur terre, chacun a un domaine bien précis sur la terre. Alors, si tu es malade, reste d'abord à l'hôpital, on te soigne. Quand tu seras guéri là, tu sauras quoi faire désormais. Ok. Alors, Samuel invoqua le Seigneur et le Seigneur envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le temps, tout le peuple eut une grande crainte. Tout le peuple eut une grande crainte du Seigneur et de Samuel. Regardez, vous voyez. Tout le peuple eut une grande crainte du Seigneur et de Samuel. Jésus-Christ dit clairement dans Jean chapitre 14 là-bas. Il dit que croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Et si vous croyez en Jésus, vous devez croire à ce serviteur qu'il a envoyé. C'est pourquoi il dit que ceux qui croient en moi par vos paroles, par vos paroles, dans Jean chapitre 17, vous savez ça. Donc vous devez croire au serviteur de Dieu. Vous devez croire au serviteur de Dieu. Vous devez les écouter. Vous ne devez pas dire que non, maintenant chacun a accès. Vous avez accès où? Allez-y, on va voir. Donc le peuple, Dieu vous réveille aujourd'hui ce matin. Dieu vous exhorte à sa parole, par nous ses serviteurs, de revenir au bon milieu du pays et de reconsidérer tout l'œuvre que Dieu veut faire avec vous. Oui. Donc il dit, regardez, la suite dit quoi? Et ça est, oui. Oui, s'il te plaît, tu peux marquer une certaine pause. On règle un petit problème, s'il te plaît. Ok, c'est bon là, je peux parler. Ok, c'est bon là, je peux parler. Oui, frère, c'est bon, je peux parler. Ok, merci. Courage encore à vous qui gèrent la logistique, vraiment courage. Vraiment, beaucoup de force à vous, vraiment. Que Dieu vraiment vous bénisse et que tous ceux qui sont dans la diaspora là, vraiment, qui prient vraiment que Dieu vous accorde davantage la grâce de pouvoir de pouvoir donner tout ce que vous avez pour que le réseau soit stable. Avec le réseau du Cameroun qui n'est pas vraiment ça. Donc, prenez vraiment la chose à cœur, d'accord. Ne vous découragez pas sur ça. C'est comme ça qu'on construit une entreprise. C'est comme ça qu'on travaille. Hier, on n'avait pas la possibilité de faire des réunions en ligne. Aujourd'hui, on a la possibilité. Donc, un peu. C'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui fait son œuvre et nous sommes ses ouvriers. Ne restez pas là, vous dormez, vous dites que non, Dieu lui-même va créer Internet. Non. Nous sommes ses ouvriers et donnons ce que nous avons, la connaissance que nous avons pour pouvoir grandir l'œuvre. Pour pouvoir mettre ça au service des uns des autres. Donc, je vous encourage davantage. Que Dieu vous bénisse. Donc, revenons, on était. Donc, vous voyez, c'est quoi? J'étais au verset 18. Samuel invoqua le Seigneur et le Seigneur envoya. Oui, et le Seigneur envoya même ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte du Seigneur et de Samuel. Verset 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie le Seigneur ton Dieu pour tes serviteurs. Oui? S'il te plaît, il y a encore un petit problème, s'il te plaît. Si tu peux encore un peu passer. D'accord, allez-y. Ok. Ouais, tu peux continuer. Ok, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, je veux que vous remarquiez quelque chose dans 1 Samuel chapitre 8 là-bas. Quand le peuple a dit à Samuel, mais établis sur nous un roi comme ce du peuple. Regardez ce que Samuel a fait. Samuel est entré dans une profonde détresse. Ça, c'est le cœur d'un conducteur. Parce qu'il a su que ce que le peuple a demandé était mauvais.
Il a été devant Dieu, il a supplié Dieu. Dieu a dit, Samuel, ce n'est pas contre toi qu'ils ont péché, contre moi. Samuel était toujours irrité, car Seigneur, pardon, pardon, pardon. Dieu dit à Samuel que ce n'est pas contre toi qu'ils ont péché, c'est contre moi. Donc voilà l'attitude des conducteurs. Ce n'est pas celui qui commence à dire, hey, vraiment, vous êtes ceci. Allô? Oui, frère, je suis continue. Ok. Donc, vous voyez que ce n'est pas l'attitude de conducteur, c'est celui qui recherche toujours le bien du peuple. C'est toujours celui qui est là pour que le peuple soit toujours davantage devant le Seigneur. C'est pas celui-là qui est là pour critiquer quand le peuple fait quelque chose qui n'est pas bien. Vous voyez, c'est pourquoi quand quelqu'un est malade, le docteur est toujours en train de lui faire comprendre que ça va aller. Même quand il sait qu'il va mourir. Même souvent qu'il sait qu'il va mourir. Il y a plusieurs parmi vous. Il y a une soeur au milieu de vous là où elle monte à la cantine pour voir l'un de ses frères qui était malade, gravement malade. Il m'a rappelé à l'époque, je ne sais pas, ça fait 4 ans, 5 ans aujourd'hui. Il avait fait plus de 20 jours en réanimation lourde. Mais on faisait toujours croire que ça va aller. Même quand le docteur, vous savez, nous savons très bien quand le docteur sait que quelqu'un va mourir, il connaît déjà qu'il va mourir. Mais il ne va pas dire que tu vas mourir, non. Parce que son rôle, c'est de prendre espoir aux malades. C'est de rendre l'espoir aux malades. Donc c'est ça le conducteur, mes frères. Ça veut dire que quand vous voyez les situations les plus dramatiques possibles, les plus pires possibles, là, sachez que ça va aller. Croyez que ça peut aller. Parce que Dieu vous a établi pour ça. Dieu vous a établi pour voir les choses les pires sur la terre. Dieu vous a établi pour affronter les situations les plus difficiles sur la terre. Les situations les plus donc le genre que ce n'est même pas bien à mentionner sur la terre. C'est pourquoi Dieu vous a choisi. Mais quand vous traversez ça, vous commencez à critiquer. C'est pourquoi le peuple meurt alors. C'est pourquoi le peuple fasse comment. C'est pourquoi vous voyez le peuple aussi, comme ils ont la bouche qui est comme le cabinet, ça va sortir, ça va sentir tout le monde. Vous voyez, ici Samuel vient maintenant dire, et tout le peuple et la crainte pour Samuel. Ils vont dire à Samuel que, verset 19, et tout le peuple dit à Samuel, prie pour nous, prie le Seigneur pour nous, prie le Seigneur ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourons pas, nous mourions point. Car nous avons agi, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de te demander pour nous un roi. Vous voyez, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de te demander pour nous un roi. Donc, ils sont revenus sur ça en comprenant qu'ils ont vraiment mal fait, ils avaient vraiment mal fait. Ils avaient mal fait, mais Dieu les a aimés tout comme ça. La preuve, David est venu, était le roi. Tous les David, Salomon, tout ça. Vous voyez que ça commence, la prière d'achoppement a commencé depuis qu'ils ont demandé sur un roi. C'est pourquoi vous pouvez commencer une faute là maintenant là. Dieu vous pardonne sur ça. Dieu vous pardonne. Mais la chose là, ça va entraîner la chute des générations. C'est-à-dire que ça va entraîner la chute des générations. Mais Dieu vous a pardonné. Vous. Mais les générations vont payer le prix. Combien de générations paient le prix de leurs petites fautes qu'ils ont fait ici? Combien de générations paient le prix? Combien de générations? Jusqu'à ce que Christ soit rétabli de nouveau roi avec l'église. Combien de générations payent le prix? Combien de générations? Jusqu'aujourd'hui là même, nous payons le prix de certaines fautes que nous faisons parce qu'on refuse que Christ soit notre roi. On est derrière le Dieu de l'argent, on est derrière le Dieu de la jalousie, on est derrière le Dieu du mensonge, on est derrière tout ce Dieu. On rejette Christ dans notre vie. On rejette notre roi. Parce qu'on veut qu'on établisse sur nous un autre roi. On veut qu'on nous prêche les choses qu'on va entendre. On veut qu'on nous dise que non. Et c'est mon Dieu. On veut qu'on s'assied, on critique le nom des gens. C'est pas le Dieu qu'on est en train de vouloir servir. Or maintenant, quand un prédicateur vient, il essaie d'ôter tous les dieux au milieu de nous. Celui qu'on regarde mal. Le Dieu de la jalousie veut ôter. Le Dieu de la haine veut ôter. Un peu comme je suis en train de vous exhorter à ôter tous les dieux au milieu de vous. Ôtez tous les dieux au milieu de vous. Ôtez-moi ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ôtez-moi tous les dieux étrangers au milieu de vous. Jalousie, mensonge, haine, calomnie, impudicité. Ôtez-moi ça au milieu de vous. Au nom de Jésus-Christ. Ôtez-moi tous ces dieux étrangers. Détestez-moi parce que je vous prêche de ôter les dieux étrangers au milieu de vous. Détestez-moi parce que je vous dis de ne pas vous asseoir et parler le nom des autres personnes au milieu de vous. Moi, ça serait dans la vérité. Et un jour, vous viendrez me demander pardon aussi. Et vous viendrez me dire, pardon, prie ton Dieu pour nous. Et je répondrai comme Samuel a répondu. Que si je ne prie pas Dieu pour vous, il sera en train de pécher. Alors, Samuel va dire au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait ce qui est mal. Vous avez fait tout ce qui est mal. Mais, la condition. C'est vrai, vous avez fait ce qui est mal, mais la condition. Ne vous détournez pas du Seigneur. Et servez le Seigneur de tout votre cœur dès à présent. Verset 21. Ne vous détournez pas. Ne vous en détournez pas. Sinon, vous irez auprès des autres, des choses des néants.
et qui n'apportent ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses de néant. Le Seigneur n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car le Seigneur a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi, lui, voilà donc la prière des serviteurs dignes et fidèles. Loin de moi aussi de pécher contre le Seigneur, de cesser de prier pour vous. Et je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car vous voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites du mal, vous paierez, vous et votre foi, et votre roi. Frère, sœur, il y a quelle délivrance que vous n'avez pas vu Dieu manifester au milieu de vous. Ça, c'était suffisant. Ça, c'est suffisant pour avoir de la différence pour le Seigneur, pour avoir de la considération pour le Seigneur et son serviteur. C'est suffisant pour rester comme ça, là, trembler, de dire des choses de votre bouche concernant un serviteur. Peu importe où il se trouve, parce que vous avez vu les miracles et les prodiges que Dieu a accomplis. Vous avez vu les miracles et les prodiges que Dieu a accomplis au milieu de vous. Donc, à cause de ça, vous ne devez pas ouvrir la bouche pour parler d'un serviteur quelconque, je dis bien quelconque, qu'il soit en Afrique ou n'importe où, même s'il est dans l'erreur. Faites attention de vos bouches pour parler de lui, en bien ou en mal. Je dis bien en bien ou en mal. Selon ce que Dieu a dit à la banque dans une vision qui poursuivait Jacob. Ne parlez pas en mal ou en bien de mon serviteur Jacob. Oh, Jacob était parti chez lui de façon improviste. Il a fui les parties, il n'a pas dit au revoir. C'était pas le problème de Dieu là-bas. Dieu a dit, ne parle pas bien en mal de lui. Et vous dites, Seigneur, il a fui sur moi, ça me dit au revoir. C'était pas le problème de Dieu. Il s'en fout de ça. Il dit, ne parle pas en bien ou en mal de mon serviteur. C'est ce que tu demandes de faire. Regardez ce qu'il a fait au sujet d'Abraham, au sujet de sa femme Sarah. Avec Abimelech. Il a rendu tout le royaume égyptien stérile, parce que la femme que tu as, c'est la femme de mon prophète. Or, le prophète avait que c'est ma sœur. Donc, en réalité, il n'avait pas fait quelque chose de mal. En réalité, Dieu devait en vouloir à Abraham, que mais tu as dit que c'est ta sœur, donc Abimelech, il savait quoi. Il a même dit que comment il devait savoir. Tu m'as dit que c'est ta sœur. C'est pas le problème de Dieu, Dieu s'en fout. Quand Dieu a mis son serviteur quelque part, laissez Dieu juger son serviteur. Laissez Dieu juger son serviteur. Oui, c'est un homme de même nature comme vous. Donc, il est aussi passif de jugement. Il peut aussi faire des choses qui ne sont pas bien. C'est pas un être qui vit dans le céleste. C'est un être qui vit dans la chair, il vit sur la terre, il marche sur la terre comme vous, il a le besoin comme vous, il pas au petit coin. Donc, mais Dieu l'a établi, Dieu a voulu l'établir. C'est que donc en dit que Dieu vous a choisi pour que son peuple, il vous a choisi. C'est pour que vous acceptez avec vous tout ce qui va avec. Vous acceptez. Donc, si c'est en dit, on va regarder notre verset. Dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Donc, je vous appelle à l'alliance. Je vous appelle à l'alliance. Accordez-vous. Ayez un esprit de perfection. C'est le lien de la perfection. Ayez ce lien-là. Laissez ce lien-là être votre socle, le ciment qui lie deux par peu. Que ce soit entre les serviteurs, entre le peuple et entre les conducteurs. Ayez cette convivialité-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Colossiens? Il dit, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Écoutez, verset 4 qui est très important. Tout ce qu'on a dit en haut, on peut comprendre ça. Mais le verset qui fait la différence, c'est le verset 4. Qui fait la différence des trois premiers versets qu'on a lu sur le verset 4. Le verset 4 dit, quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors
vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, tant qu'il n'est pas apparu, on est soumis à la volonté de la difficulté. Oui, on est soumis à la volonté de la misère, aux intempéries, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Tant qu'il n'est pas apparu là, notre vie est cachée avec lui en espérance. En espérance, c'est caché avec en espérance. Ça sera accompli de façon physique quand il apparaîtra. Pour le moment là, il n'est pas encore venu. Il n'y a pas encore enlèvement. Ça va accomplir qu'il y aura enlèvement. C'est là qu'on va entrer dans sa gloire pour toujours. Ce corps sera tranché, ce corps sera, on va revêtir un nouveau corps. Parce que le sang et la chair peuvent arrêter. Donc tant qu'il y a le sang qui coule dans nos veines là, et tant qu'il y a la chair là, la peau recouvre la chair, je suis désolé. On doit chercher le Seigneur de tout notre cœur. Il dit, on doit le chercher de tout notre cœur. Donc arrêtez les choses que vous dites, non, la Bible dit que notre vie est cachée avec Christ. Si tu es malade, il faut arrêter ça. Tu es malade, la maladie dans ton corps. Ça va pourrir là-bas dedans si tu ne te soignes pas. Ou bien si tu ne n'écoutes pas les serviteurs. On va t'amputer pour rien. Ta folie là, ça va t'entraîner dans la perte. Ton déraisonnement là va t'entraîner dans le spiritisme, pas dans la spiritualité, dans le spiritisme. Parce que tu t'accroches sur des versets pour satisfaire des besoins charnels et mensongers à l'intérieur de toi. Alors, verset 12 dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous devez avoir ça en vous. On n'a pas dit, il n'y a pas la colère quelque part là-bas. Il n'y a pas la médisance quelque part là-bas. Il n'y a pas les racontages quelque part là-bas. Il n'y en a pas. On a bien dit, revêtez-vous. Donc c'est pour dire ceci là. C'est quelque chose qu'il faut travailler pour avoir. Il faut travailler, il faut chercher pour avoir. Il faut vous revêtir de ça. Si on dit va t'habiller, on dit habille-toi. C'est parce que ton corps n'a pas l'habit. Donc tu dois prendre l'habit, mettre sur toi. Tu as quelque chose à faire. Tu dois prendre, mettre sur toi. Si on dit revêtir, c'est que tu as un travail à faire. Tu dois bouger tes fesses. Tu dois bouger tes pieds. Tu dois te lever. Tu dois aller faire quelque chose pour que ça soit en toi. Donc vous dites, revêtez-vous de ça. On a dit bien comme des bien-aimés. Donc c'est parce que tu es bien-aimé que tu dois te revêtir de ça. C'est pas comme on n'a pas dit comme tu es bien-aimé, tu as ça. Jamais. Tu dois te revêtir de ça. C'est pourquoi on dit dans Éphésiens chapitre 4, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Donc tu dois aller chercher. Tu dois aller chercher les âmes de Dieu. Tu dois aller chercher. Et pour aller chercher ça là, quelqu'un doit te montrer la voie. Le prédicateur doit te montrer la voie. Et non, les voiles est déchirées. Je peux m'en aller. Tu vas pas toujours que c'est où? David va dire que c'est au ciel là. Je sais que le ciel c'est où? S'il part là-bas, tu n'es pas là. Il y a vraiment que des profondeurs, tu n'es pas là. Les parcours, tu n'es pas là. David, on dit bien, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas deux personnes dans les Écritures qui est selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y en a pas deux. Dieu connaissait comment capter le Seigneur. Aujourd'hui, ton cœur partagé entre 100 millions de choses. Il ne sait pas, ici, même s'il y a une infime partie là-bas qui se tourne vers le Seigneur, que le voile est déchiré. Ok, d'accord. Alors, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. C'est ici que ça commence. Donc, tout ce qu'on a lu là-bas, là, c'était pour vous amener à ici. Si Baïcha, si elles avaient supporté Baïcha, Dieu ne se serait pas retourné contre lui. Si deux personnes ont des problèmes et qu'ils appellent un frère à la semaine pour juger, Dieu ne se retournait pas contre eux. Peut-être appeler un païen d'après 1 Corinthiens chapitre 6. Si deux frères s'associaient comme ça là, ils parlent d'un autre frère pour prier. Dieu les aimerait, Dieu les bénirait. Mais s'ils parlent pour critiquer comme ça là, Dieu les maudirait. Donc il dit, supportez-vous les uns les autres. Après il dit, maintenant si vous connaissez la conjonction de coordination que nous avons vu à l'école. Il y a d'abord la juxtaposition, il y a la coordination maintenant. Après, il y a encore la juxtaposition. C'est écrit d'abord vu comme ça. Il dit bien, supportez-vous les uns les autres, virgule et virgule. Donc les deux juxtapositions et la coordination là, ça veut dire quelque chose de très profond. Je ne suis pas professeur de littérature, donc avançons. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, virgule, pardonnez-vous réciproquement. Donc celui qui se plaint, pardonne à celui à qui il se plaint, et celui qu'on plaint, pardonne celui qui se plaint. On a dit réciproquement. Donc si tu fais du mal, il y a un même pardon. Tu as fait mon pardon, tu m'as donné pardon. Parce que pourquoi Dieu dit ça? Parce que celui qu'on a offensé, celui qui est offensé, voilà,
Celui qui est offensé pense mal. Et celui qui est offensé pense mal. Il est fort probable que même celui à qui on a fait tort, bien que même celui qui a fait tort pense mal. Dans les deux, forcément, à un moment donné, là, chacun a le mot penser que, vraiment, il m'a fait du mal, vraiment, c'est lui maintenant qui veut que, tu vois, vous voyez ça, n'est-ce pas? On t'a fait du mal, mais tu commences à murmurer, tu veux lui pardonner. Que Seigneur m'a fait du mal, lui pardonne. Tu murmures. Maintenant, celui qui t'a fait du mal aussi, là, eux devient te demander pardon, il fait l'orgueil. Donc, quelque part, celui qu'on a fait du mal et celui qui a fait du mal, les deux sont, c'est possible que les deux soient devant Dieu, soit en erreur devant Dieu. On a dit que c'est pour commencer, que les deux versions doivent se pardonner. Les deux personnes doivent se pardonner. Parce que ça peut entraîner les murmures dans celui-là qui a fait du mal. Et celui qui a fait du mal peut se tenir sa position d'orgueil. Et demande pardon, frère, t'as fait du mal. Tu oui, bon, t'es pardonné, c'est parce que ça m'a poussé à murmurer. Réciproquement. Personne n'est épargné. Alors, pour ne pas aller loin, je veux vous dire deux versets que le Seigneur m'a demandé de vous dire ce matin et qui est sur le point de manifester ça. Je pense qu'avec le temps, on parlera un peu de ça. On verra un peu des exemples de ceux qui sont comportés selon ce verset et Dieu agit instantanément. Donc, le Seigneur me demande de vous dire que il va envoyer sa parole et ça va venir avec une grande vitesse dans le cœur des gens qui sont vraiment repentis et qui auront tourné tout le cœur vers lui. Il va envoyer sa parole et ça va arriver avec une grande vitesse et agir dans le cœur. Il va envoyer sa parole. Écoutez, rentrez aujourd'hui avec ça. Il va envoyer sa parole. Ça va venir avec une grande vitesse et ça va agir dans le cœur. Devant le message, tout simplement le message qu'il m'a demandé de vous dire. Je pense que dans ce jour, on expliquera pourquoi elle a dit ça. Mais je veux que vous compreniez ça aujourd'hui. Et l'une des choses que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est soyez vraiment en accord. Soyez vraiment en accord. Laissez la couleur des peaux, la couleur des différentes ethnies, des traditions et tout. Soyez en accord. Soyez vraiment en accord. Même si c'est dur comment, soyez vraiment en accord. Apprenez à vous mettre d'accord. Pour Jésus. Mettez en pratique ces questions que vous dites. Vous allez voir que vos vies vont changer. Ça va vraiment changer. La parole du Seigneur va venir avec une grande vitesse dans vos cœurs. La parole du Seigneur va venir avec une grande vitesse dans vos cœurs. Et ça va booster votre existence. Ça va changer le cours de votre vie. Ça va vous amener où vous n'avez jamais imaginé. Ça va vous faire entrer où vous n'avez jamais imaginé. Ça va ouvrir des portes de bienfaits dans vos vies. Ça va ouvrir des portes de gloire. Parce que vous aurez mis en pratique sa parole. Parce que vous serez revenu dans les bons sentiments. Parce que vous aurez eu de nouveau la crainte de Dieu et la crainte de ses serviteurs. Et Dieu le fera pour vous. Maintenant, vous allez prier, vous laissez prier. Et je vais vous laisser avec les anciens prier, selon le verset-ci. Et je veux qu'un ancien me lise ça, rapidement un ancien me lise ça, le psaume 107. Psaume 107. Je veux qu'un ancien lise ça. C'est un ancien là qui me dit dans le verset. Oui. Psaume 107. Oui, tu vas lire uniquement lire le verset 20 et le verset 32. Oui. Comme dans le il envoya sa parole, il est guéri. Il n'est plus échappé de la fosse. Verset 32.
qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Amen. Donc, je vais vous laisser entre les mains. Oui, tu peux bloquer ton micro, mon cher frère, merci. Je vais vous laisser entre les mains des anciens. Vous allez prier. Et le frère César va diriger la prière avec les anciens. Dieu va déployer une grande puissance pour que vous compreniez déjà ce que Dieu te dit. Écoutez, vous allez prier. La prière sera dirigée par César et il va travailler les anciens. Écoutez. Dieu va déployer une grande puissance. Dieu, écoutez, ça c'est le signe. Il va déployer une grande puissance, il va guérir plusieurs, d'après le verset 20 que vous avez lu. Pour que vous compreniez, il est prêt à envoyer sa parole pour vous guérir et ouvrir des portes que vous n'avez jamais imaginées dans vos vies. Écoutez ce que Saint te dit. Maintenant, telle est la parole du Seigneur. À côté de ça, j'ai un sujet que j'aimerais que vous portez ça à cœur. Peut-être en assemblée, aujourd'hui, vous priez pour ça, avant de commencer la prière de l'ensemble. Et même dans votre propre maison, dans vos méditations, vous tenez ça à cœur. Vous priez particulièrement pour la fille du président. Particulièrement pour la fille du président, vraiment, priez particulièrement pour elle. Vraiment. Vraiment, priez pour elle. Priez vraiment pour elle. Vous voyez, il ne veut pas vous laisser aller prier aussi au hasard comme ça. Elle a des tendances au lesbianisme. Donc, priez pour elle, vraiment, priez pour elle. Vous qui avez des enfants, là, vous les mecs qui avez des enfants, là, que vous n'aimez pas voir vos enfants être homosexuels, ou bien ceci, ou bien gays, tout ça, là. Vous savez ce que c'est. Vos enfants sont en train de grandir. Ils peuvent aussi avoir des tendances à ça. Donc, et le cœur de mère que vous avez, ou bien le cœur de père que vous avez là, ou bien le cœur de frère, ou bien de petit frère, de grand frère, pour ceux qui peuvent être, qui sont inférieurs en âge, voilà comme votre grande sœur. Pour ceux qui sont supérieurs, voilà comme votre petite sœur. Non, tu peux avoir ta petite sœur comme ça là, tendance pour une autre femme. Ou bien tu peux avoir ta grande sœur tendance pour une autre femme. Vous voyez, la douleur que ça peut vous faire, le ressenti que ça peut vous faire, mettez ça dans la prière. Mettez ça dans la prière pour elle. Suppliez vraiment notre Père pour elle. Suppliez vraiment que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit avec vous tous. Et vous êtes membre d'association, vous qui allez prier, au frère César et l'équipe des anciens. Vous êtes membre d'association. Que Dieu vous bénisse.